Bonjour à tous, c'est Léonard. Ça fait tellement bizarre de reprendre cette caméra, reprendre ce micro. J'espère que vous allez tous extrêmement bien. Et en fait, je vais pas vous mentir, ça fait des semaines que je pense à faire cette vidéo. Vraiment des semaines, tu vois, que je suis là, je l'imagine, elle vient me chercher comme ça dans les tripes. Et j'ai pas encore pris le temps vraiment d'allumer la caméra, de prendre le micro, parce que je voulais qu'elle soit parfaite, etc. Et en fait, aujourd'hui, je suis retombé sur mes anciennes vidéos, les vidéos où j'étais complètement fou du bus, quoi. Et je partageais ma vie, je partageais mes vlogs. Et en fait, alors, ça va paraître un peu présomptueux, mais c'est juste que, waouh, ça m'a vraiment touché, quoi. J'étais là, je dis putain, c'était quand même délire de voir un petit jeune comme ça, découvrir les plaisirs, un petit peu le luxe, etc. Et ça m'a redonné envie de créer, de faire ces vidéos-là. Cette vidéo, elle s'adresse à ceux qui se reconnaissent pas dans les cases. C'est-à-dire que tu vois, t'es né et en fait directement t'as été propulsé dans un système, dans une maison, une architecture quelque part qui a été bien designée pour toi. Et en fait t'as des gens, et moi j'en faisais partie, qui ne comprennent pas ça. C'est-à-dire que tu vois, t'as beau leur faire un super chemin, etc. Ils vont toujours sans arrêt essayer de remettre en question ça, quitte même voir à prendre un chemin inverse parce qu'ils ont besoin de ça. Parce qu'en fait, ils ont un appel à la créativité, à l'intuition. Ils ont ce feu en eux de littéralement découvrir autre chose. Et c'est ça qui les drive. Et en fait, je suis en train de te partager la pensée, mais la réalité, elle est là. C'est que, tu vois, toute ma vie, on m'a dit, tu vas pas rentrer dans ces cases-là. Toute ma vie, on m'a dit, t'es trop jeune pour devenir entrepreneur. Tu rentres pas dans la case. Toute ma vie, on m'a dit, mais mec, tu viens du Nord, tu viens de Roubaix. Qu'est-ce que tu racontes d'aller faire du pognon et derrière d'aller voyager? Je rentrais pas dans les cases. J'étais pas un fils d'eux. Toute ma vie, je suis parti à Schema. On m'a dit, voilà ce qu'il faut faire. Là, tu rentres dans les cases. Là, c'est parfait. Tu vas devenir jeune cadre dynamique à la fin. Mais ça m'intéressait pas. Je m'en foutais. Et je pense, et c'est probablement ton cas si tu regardes cette vidéo, que toi aussi, t'as un peu ce sentiment-là. T'as ce sentiment que peu importe où tu vas, en fait, tu te reconnais pas, quoi. Tu sens bien que ça a été fait pour des gens. Et t'as rien contre eux, parce que voilà, le but c'est pas de dire ouais, ceux qui suivent les cases et tout, vous êtes des moutons, absolument pas, loin de là. C'est juste, voilà, tu t'as senti que c'était pas pour toi en fait. C'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment ce que j'ai eu où mec, je vais dans ce schéma, je me retrouve avec plein de gens, ils ont l'air d'être tous hyper contents d'être là, et moi je suis un peu à la troisième personne en mode mais mec, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Qu'est-ce que tu fous à écrire, à écouter quelqu'un, à rester assis, à écouter quelqu'un qui te parle de sujets qui t'intéressent pas, plutôt, la notion est importante. Tout ça, c'est une force. Wow, là, il y en a, ils doivent déjà faire quelques petits AVC, mais c'est la réalité. C'est une force. C'est ta force, à toi. Et crois-moi, c'est celle qui peut te permettre d'avoir la vie que tu désires, c'est celle qui te permet surtout c'est grâce à ça que tu seras heureux, en fait. Et c'est que en incluant ça dans l'équation que tu deviendras heureux dans ta vie, quoi. Donc c'est ta force, et même si toute ta vie on t'a dit non mais attends, vaut mieux rentrer dans le moule parce que c'était ça, mais tu vois, je vais te donner un exemple tout con, mais même à l'école, je parlais, je m'exprimais, je discutais, j'aimais bien faire rigoler les profs, j'aimais bien faire rigoler mes amis, et à chaque fois en conseil de classe, quand on allait voir mes parents, les profs disaient voilà, Léonard il est dur de la feuille, moi je vais le faire rentrer dans le moule, etc. Et puis un jour, j'avais entendu cette phrase qui m'a créé comme un électrochoc parce que je savais clairement que ça s'intéressait aussi à moi. C'est à force de vouloir rentrer dans le moule, on finit comme une tarte. Voilà, j'avais adoré cette phrase. Si aujourd'hui tu te ressens dans aucune case, que tu vois bien que tu suis pas les codes, sache que c'est pas grave et qu'au contraire c'est énorme. C'est énorme, c'est un cadeau, c'est un don du ciel et ça va être ton meilleur avantage pour le reste de ta vie, quoi. En fait, pour ces personnes qui ont ce feu créatif, qui sont un peu décalés, un peu iconoclastes, qui se reconnaissent pas dans les systèmes traditionnels, y a une voie pour vous qui fait peur évidemment, mais qui est de trouver justement c'est quoi votre passion. D'accord? Parce que tout ce créatif, tout ce flux-là, vous avez forcément un domaine de prédilection. Il y en a, je sais pas, c'est la peinture. Il y en a, c'est la photographie. Moi, c'était la vente. C'était dans la vente que vraiment, waouh, là j'oubliais tout. J'étais moi-même. Waouh, ça c'est dur comme phrase, mais c'est vraiment ça. J'étais moi-même. Je pouvais enfin décrocher le masque que tout le monde me mettait et que je devais porter pour être accepté, et je pouvais être moi.
Léonard, l'homme théâtral, créatif, qui aimait bien parler, qui aimait donner le sourire, etc., je pouvais être moi-même. Et en fait, c'est ça, votre plus gros challenge, c'est d'aller trouver votre passion. Et moi, tu vois, ça a été la vente, et évidemment que ça a été hyper compliqué de tout quitter. Évidemment que, tu vois, j'avais un chemin tout bien tracé, mais en fait, j'ai quitté ce chemin tout tracé. Donc déjà, premier choc, parce que du coup, t'es rempli de doutes, t'as hyper peur, etc. T'as tout ton entourage aussi qui te tourne le dos, parce que ils voient bien que tu te mets en danger. Vu que eux, ça résonne pas, ils comprennent pas les résonances que tu as avec ta passion. Ils comprennent pas à quel point ça te prend aux tripes. D'ailleurs, dans la réalité, à la fin de l'équation, ça te prend tellement aux tripes que tu es obligé de réussir dans ce domaine-là. Mais bref, ça ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Mais ils ne voient pas ça. Ils voient que ce qui est visible. Or, la vie, c'est 98%, enfin 99% de non visible, 1% de visible, quoi. Et du coup, ils voient que tu te mets en danger, et évidemment qu'ils vont te tourner les dos, évidemment qu'ils vont avoir peur pour toi. Et en fait, si toi tu fais partie de ces gens-là, écoute personne. Écoute personne, écoute que toi, écoute que ton cœur. Si tu vois que tu as cette passion-là, et c'est un peu le grand message, putain, au bout de 7 minutes, t'es long, Léonard, mais c'est un peu le grand message que je veux vous donner, c'est que si tu as cette passion-là, c'est ton meilleur avantage dans la vie, et en fait, tu vas voir que tu peux faire un truc de malade avec. Je vais te donner un exemple tout con, mais du coup, moi avec la vente, j'étais ce petit gars là de 16, 17, 18 ans qui passait ses journées à regarder des vidéos sur la vente, qui était là, qui fantasmait sur toute cette liberté, qui parlait de la vente évidemment et qui faisait ses premières ventes. Mais j'ai des vidéos, je te les mettrai à l'écran. Et j'ai passé des journées à m'intéresser, à prendre le temps de regarder, à comprendre ce qui se passait, à l'enseigner aussi, parce qu'évidemment, il y a un moment donné où je faisais mes premières ventes, et en fait, jamais de la vie j'aurais pensé arriver à où est-ce que j'en suis aujourd'hui, quoi. Jamais de la vie j'aurais pensé pouvoir transformer ma passion en une entreprise, en un business aujourd'hui qui rebat les cartes d'une certaine manière d'une industrie qui est le make money en fait. Et évidemment, en fait, le projet, il a mis du temps. Évidemment que je me suis ramassé la gueule. Évidemment que je me suis trompé, mais tellement de fois. Déjà, rien que pour être clair sur quelle était ma vraie définition de closing de vente, je crois que j'ai dû tester 100 façons différentes en fait. Et à chaque fois, je m'améliorais et petit à petit, j'essayais et j'échouais et je m'en prenais plein la gueule et c'est pas grave. Et il y a des matins, je me levais, j'avais pas envie de vendre. Je voulais juste allumer Netflix, je voulais juste regarder des films toute la journée et ensuite dire « Ah, j'ai bien travaillé parce que j'aurais passé 5 minutes dessus. » Mais je suis allé au charbon et il y a des moments, je me suis perdu dans le processus. Crois-moi, je me suis perdu. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais tellement réussir à transformer ma passion en un truc successful, en un truc qui me plaisait, en un truc qui apportait de la valeur aux gens, en un truc où je savais que quand les gens tombaient dessus, ils se disaient « Waouh, putain, il y a un mec qui a vraiment réfléchi et qui nous a proposé une masterclass. » Et j'avais tellement cette pression-là que je me suis perdu. Je raconte une anecdote, je sais pas si j'ai déjà raconté, mais je pense pas. Il y a des moments, je bossais jusque 2-3 heures du matin, je me levais à 6h30 et j'ai perdu connaissance. J'ai perdu les connaissances dans la douche, mec. Vraiment, je peux même pas je vais pas trop en parler, mais c'est juste pour vous expliquer que évidemment qu'il y a un moment donné, waouh, pour faire le boulot. Il faut faire le boulot et c'est hyper compliqué et tu t'en veux et tu vois personne et c'est noir, mais tu sais quoi, malgré tout ça, malgré tout le torrent de difficultés que tu as affrontées, il y a quand même cette petite lumière dans le fond de tes tripes qui te dit mec, t'es sur le bon chemin. T'es sur le bon chemin parce que t'es en train de faire ce que tu veux faire depuis petit. T'es sur le chemin qui te correspond. Et ça, je crois que c'est la plus belle richesse parce que, en fait, à la fin, t'arrives avec quelque chose qui est aligné à toi. En bout de piste, donc tu vois, je t'explique, moi j'ai tenté plein de choses. J'ai tenté plusieurs types de closing, ensuite j'ai tenté plusieurs types de contrats pour gagner ma vie avec le closing, ensuite j'ai tenté plusieurs façons de l'enseigner, ensuite, en fait, si je regarde en arrière, tu verras qu'en fait, toute ma vie, j'ai juste essayé, j'ai même pas réfléchi, j'ai juste fait des points. Et aujourd'hui, il y a juste une certaine combinaison de points qui est alignée aujourd'hui et qui me permet d'avoir la vie que j'ai là. Mais du coup, pour t'expliquer, c'est qu'avant de transformer ma passion en un vrai business, il y a eu plusieurs essais, j'ai beaucoup échoué, mais en fait, à la fin, ça vaut le coup. Et je veux m'adresser à toi. Je veux m'adresser à toi qui a cette fameuse passion. Peut-être que toi, en fait, c'est absolument pas dans la vente, c'est dans la peinture, dans la photographie, dans l'architecture, je sais pas. Tout ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, laisse pas cette passion de côté. Au contraire.
si tu sens que ça vient de travailler au corps, si tu sens que c'est le truc qui fait pétiller ton cœur, si tu sens que c'est le truc pour lequel tu pourrais te lever matin, midi, soir, parce que une fois que tu l'as fait, mais putain, t'as encore 10 fois plus d'énergie. Et bah fais-le. Et fais ça. Et fais uniquement ça. Encore, encore, encore. Et vraiment, c'est vraiment le message que je veux te donner, parce que quand tu es sur cette voie, quand tu es sur ce chemin, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Quand tu passes tes journées à faire un truc avec tout, dont tous les atomes de ton corps sont cohérents avec et en fait vibrent pour ça, tu vas y arriver. C'est obligatoire. Pourquoi ? Parce que peu importe les merdes qui t'arrivent, tu sais que t'es le plus chanceux du mec. La dernière fois, je regardais un reportage sur Arte, je sais plus. Un mec qui était forgeron, il dit ouais, moi je m'en fous de faire du pognon, etc. Juste en fait, c'est le truc qui me lève le matin, quoi. Et en fait, c'est ça. Ce mec-là a tout compris. Il a tout compris, sauf qu'aujourd'hui, et c'est ça qu'on ne dit pas, c'est qu'en faisant ça, c'est même l'un des moyens le plus facile derrière de faire du pognon. Parce que pourquoi ? Aujourd'hui, on est sur Internet, à l'ère du digital, tu peux transformer ta passion en des projets, que ce soit en vendant des formations, que ce soit en faisant de l'accompagnement, que ce soit en faisant du consulting. En fait, grâce au digital, tu as cette possibilité de monétiser ta passion et c'est loin d'être si compliqué que ça. Dans la réalité, tu as juste derrière à la partager et à apprendre à vendre. Et derrière, tu peux vendre des formations, tu peux vendre des accompagnements. Tu vois, la dernière fois, je voyais une dame qui parlait de sa passion pour la spiritualité. Elle racontait plein de choses, elle apportait plein de valeurs et c'était hyper intéressant. Et en fait, je voyais que la seule chose qu'elle faisait derrière, c'est prendre des appels de vente et vendre des consultings, des séances à 100 €. Et cette personne-là, je peux te le dire, elle vit très bien. Donc c'est ça en fait que j'ai envie de partager, c'est que si aujourd'hui tu as ce truc crépitant au fin fond de tes organes et que ça te fait plaisir, continue. Fais all-in dessus, lance-toi à 200%, apprends la vente et tu vas voir qu'en fait, tu vas pouvoir faire un super projet. Tu vas voir qu'à la fin, tu auras un projet sur lequel tu es fier, qui va non seulement te faire gagner de l'argent, dont tu seras fier aussi, mais surtout derrière, qui va t'apporter un style de vie que tu voulais vraiment et pour lequel tu seras mais tellement, tellement, tellement reconnaissant. Je suis tellement en gratitude pour la vie que j'ai, quoi. Je pensais jamais, mais jamais de la vie, je vous le dis honnêtement, hein, je ne pensais jamais de la vie aller aussi loin avec le closing. C'est-à-dire que à la base, moi, le closing, c'était juste un truc qui me plaisait de parler à des gens et essayer de convaincre un petit peu et les faire avancer dans leur vie pour qu'ils achètent un produit. Et aujourd'hui, c'est devenu un vrai projet, une vraie boîte avec des centaines d'élèves, avec des gens, une belle équipe qui bosse à temps plein. Qui vit avec moi en plus d'ailleurs, les gars, trop drôle. Bon, il y a une partie de l'équipe qui vit avec moi et un projet aujourd'hui, ouais, qui est reconnaissable par lui-même. Qui, je sais, même si je meurs, c'est pas grave, il va continuer d'avancer, il va faire son chemin et il va encore pouvoir aider plein de gens et qui a ses propres caractéristiques. Évidemment qu'il me ressemble, mais il a ses propres caractéristiques et j'en suis tellement, tellement fier. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Le message, c'est si tu as une passion, ne laisse pas ça crever parce que grâce à Internet, tu peux la transformer en business. Tu as juste à apprendre la vente et tu vas voir, tu vas cartonner et ça va marcher. Voilà, à très vite.